vraiment garder ton masque? Tout dépend. Relax. J'ai pas envie que mon neveu me mette une nouvelle raclée. Ton père me lançait exactement les mêmes regards. Petit? Martin Lee. Quelqu'un l'a libéré. Je sais ce que tu te dis, Miles. Mais c'est pas ta faute. On peut pas le laisser vivre ici. C'est juste une autre sorte de prison. C'est pas si facile. Je dis pas le contraire. Mais parfois, il faut savoir se défaire du passé pour pouvoir aménager son futur. C'est pour ça que j'ai appelé. Faut que tu récupères des trucs. Je le ferais bien moi-même, mais... le rôdeur a dû prendre sa retraite. Qu'est-ce que c'est? Juste du matos à retirer de la circulation. Planqué près d'un labo de Roxxon désaffecté, vers Central Park. Ouais, je vois où c'est. Tu laisses vraiment le rôdeur derrière toi? Derrière nous. T'oublies un truc. Comment t'as... Hey Miles. À propos de Lee. Fais pas de conneries. Ouais. Je rigole pas, Miles. Il paraît que ce gars peut te réduire le cerveau en omelette. T'occupe pas de ça. Et sinon, quoi de neuf à part ça? L'école, l'université, les amours, ça va? Je suis arrivé. Qu'est-ce que je dois chercher? Serre-toi de tes yeux, mon neveu. J'ai téléchargé des codes du rôdeur sur ton masque quand je l'ai piraté. Ouais, ça m'étonne pas. La cache ne se révèle pas avant d'avoir détecté le code dans ma tenue. Dernière étape, décrypter la clé. Essaie. Ne plante pas. Prends ton temps. C'est fait. Pas mal, petit. Encore une porte. Trop bien. T'aurais fait un bon rôdeur. Tu devrais voir comment entrer maintenant. Ça y est. Tu voudrais pas me dire ce que c'est maintenant? Des vieux prototypes de tenue. Je t'en fais cadeau. Il y a plein de bons gadgets. Cool. Ça va être grave utile. Écoute, il y a d'autres caches comme celle-là. T'entends? Ceux qui ont libéré Lee, je suis sûr que ma technologie les intéresse. Mais il faut pas qu'elle tombe entre de mauvaises mains. Tu es le seul en qui j'ai confiance pour régler ça. Ok. Compte sur moi. Les coordonnées sont dans le masque.
Merci, petit gars. N'hésite pas à me rappeler. Je me demande ce que maman va penser de tout ça. Miles, j'ai appris ce qui s'est passé pendant le transfert et pour... Tu vas bien? Oui, maman. Je vais bien. Estaba ayudando en Claude avec quelques trucs. Ah! Et... comment il va? Está tratando. Pues qué bueno. Mami, te veo en casa. Et avant que tu me redemandes, estoy bien. Te lo juro. Te quiero. Je ferais bien d'aller en ville. Histoire de voir ce qui se passe. Et peut-être trouver Lee tant que j'y suis. Je devrais peut-être chercher d'autres fragments d'esprit de Marco. Pour voir ce qu'il rajoute. Miles, le forum, t'as pas oublié? T'es en route? Oh, mais ouais, c'est aujourd'hui. C'est confirmé. Monsieur Atlas, Je te rappelle très vite. T'as cru qu'on trouverait pas Spider-Man? Ok, fini de rigoler. tu vas te sentir passer. Ne me laissez pas tout seul. Je vais vous déposer près d'une ambulance. On s'occupera de vous. Oh mon Dieu, merci. J'espère que le trajet n'a pas été trop brusque. Bon courage. Dieu te bénisse, Spider-Man. C'était quoi le délire avec ces types? C'était comme s'ils venaient d'une secte. Je ferais mieux d'en parler à Peter. Hé, papa, il en faut. La ville a l'air assez calme. Toujours aucun signe de Lee. Ou du gang qui l'a enlevé. Je me demande si Pete a plus de chance que moi. Ok, Donkey. C'est bon maintenant. Je t'écoute. Le forum, t'as pas oublié? T'es en route? Oh, mais ouais, c'est aujourd'hui. C'est confirmé. Monsieur Atlas sera là. Il a le meilleur programme dédié aux technologies musicales de tout l'État. Et j'ai entendu dire qu'il allait parler des bourses. J'ai tellement de questions à lui poser. J'arrive tout de suite. Eh Pete, t'es prêt à faire un tour à la fondation? Carrément. J'ai hâte de voir sur quoi tu bosses. Super. J'ai hâte de te montrer. Oups, je dois répondre, CMJ. À plus tard. Comment ça va? Plutôt bien. Et je viens de raccrocher avec Harry. Ça a l'air pas mal son histoire de fondation. Ah, cool. Ça avance aussi de mon côté. Je me suis renseignée sur la technologie utilisée par le gang pour attaquer le transfert de prisonniers. C'est un projet de la DARPA. Ouais, je sais pas qui finance tout ça, mais il manque pas de ressources. Miles pense qu'il a vu leur chef. Une espèce de chasseur de gros gibier, manteau de fourrure et tout. Intéressant. Je continue de creuser. Si ce papier fait la une, ça pourrait nous aider à les trouver plus vite. Et je pourrais peut-être aussi garder mon boulot. Je me demandais ce que c'était que cet endroit.
Mais tu m'avais pas dit que c'était une start-up? Ouais, je voulais viser un truc légèrement moins comme ça, mais c'est mon père qui s'est occupé de toute l'organisation. Peter Parker. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Ça n'a rien à voir avec le placard où tu travaillais avec Otto. Et maintenant que tu fais partie de l'aventure, cette boîte va tout renverser sur son passage. Papa, Pete ne sait pas encore s'il va nous rejoindre. Oh, vraiment? Mais je vais lui faire visiter et il pourra décider. Entendu. Vous savez, quand je vous revois, on sent comme à l'époque. Très bien. Bonne visite. Sors ton badge. Partons à l'aventure. Pour commencer la visite, on va aller en bas. Harry, cet endroit. Ouais, hein. Mon père s'est un peu plus emballé que ce que j'aurais voulu. Mais comment t'as fait? Il a tout mis en place pendant que je suivais mon traitement. Mais quand je suis sorti, j'ai fait 2-3 changements. Genre quoi? J'ai redistribué mon salaire dans des projets de recherche, j'ai diversifié le comité pour mieux nous aiguiller, et j'ai veillé à ce que toutes nos expériences servent notre objectif, guérir le monde. Waouh! L'argent de mon père a fait naître le projet, mais c'est à moi de créer une dynamique maintenant, en rendant le monde meilleur. Laisse-moi d'abord te présenter le Dr Young, spécialiste en entomologie. Est-ce que tu sais ce que c'est? Ouais, le Dr Young mène des recherches super cool sur les abeilles, ou plus précisément sur leurs prédateurs. Entomologie. Tu viens parler au Dr Young? Vous devez être Peter. Ravi de vous rencontrer. Je pense que ce projet va vous plaire. Enchanté, Dr Young. Harry me dit que vous travaillez sur les abeilles. Oui, et on peut dire qu'il y a urgence. Un tiers de la nourriture que nous mangeons provient de cultures pollinisées par les abeilles. Or, leur population mondiale est en net déclin, principalement à cause d'un prédateur. Le philanthe carnivore. Donc, nous avons trouvé un moyen innovant d'aider les abeilles. Vous voulez voir? Waouh, ça c'est cool. Ces petits drones protègent les abeilles. Nous les entraînons à détecter et attaquer les filantes. Autrement dit, les guêpes tueuses d'abeilles. Vous nous aidez à améliorer l'algorithme d'apprentissage de la machine. Vous voyez ces petits hologrammes de filantes? Mieux vous les visez, mieux nos drones sauront reconnaître leur cible. Le concept des drones, c'est de faire peur aux filantes, pas de leur faire mal. Oh, joli. C'est bon, Peter. On a bien travaillé. Ces données vont beaucoup nous aider. Ok, retour au bercail. Si ces filantes que vous avez neutralisées étaient des vraies, vous auriez sauvé la vie d'à peu près 25 000 abeilles. Waouh, j'adorerais pouvoir vous aider. En boostant la vitesse du réseau neural, par exemple. Ah, mais avec joie. Si Pete décide de nous rejoindre, vous devriez discuter un peu. Merci, Dr Young. Il me reste tellement à te montrer, Pete. Viens voir. Tout droit, c'est le secteur de recherche médicale, où on travaille sur des rayons à protons révolutionnaires. Les protons sont plus précis et émettent moins de radiation que les rayons X. C'est tous les trucs dont on a parlé. Tous ces rêves qu'on avait, toi et moi. Pour rendre le monde meilleur. C'est le concept. Harry, je peux vous voir une minute? Est-ce que ça peut attendre un peu? Ce sera pas long. Merci. Doc, voici mon ami Peter. Peter, Dr Connors. Oui, on s'est déjà rencontrés. Je travaillais avec le docteur Octavius. Vous êtes venu au labo une fois vous renseigner sur l'électrostimulation. Ah, oui. Quelle tristesse pour le docteur Octavius. Ses travaux étaient si prometteurs. Rien de nouveau depuis ce matin. Vertige,
Crampes, douleurs, angoisse, pensées compulsives. Non, je tiens une forme olympique. C'est bien ce qui m'inquiète. Content de vous avoir revu. Ton médecin, c'est le lézard? Mon père croit aux deuxièmes chances. Écoute, je dois passer un coup de fil, mais n'hésite pas à te balader. Retrouve-moi en haut quand tu seras prêt. Ouais, c'est surprenant. Mais tout le monde a l'air ok de travailler avec le docteur Connors ici. Je vais faire un petit tour. L'origine de la vie sur Terre reste un mystère. Comment des composés chimiques inorganiques ont-ils pu générer des formes de vie organiques? On vient de faire à ce sujet une découverte majeure. Des météorites contenant des molécules organiques indispensables à l'apparition de la vie. Sympa. On dirait que ça reprend les travaux d'Otto, mais sans les problèmes de branchement. Je me demande si le docteur Connors s'en est servi. Quoique, depuis le désastre du lézard, je pense qu'il a arrêté de jouer les cobayes. C'est le prototype qui vient du laboratoire d'Otto. Ça aurait pu être une preuve de scène de crime, ça. Je me demande comment il a atterri là. Apparemment, Connors a réussi à faire bon usage des recherches qui lui ont coûté son bras. Je me demande s'il regrette d'avoir testé son propre sérum. Ça doit pas être rassurant de se balader avec de l'ADN de lézard dans le corps. Moi, j'aimerais pas. C'est quoi ça? Une espèce de traitement en radiation? Je me demande si c'est comme ça qu'ils ont soigné Harry. Ouais, Peter, quand tu seras prêt, rejoins-moi là-haut. je suis en chemin. J'arrive tout de suite. Venir travailler ici tous les jours, ça doit être top. C'est presque trop beau pour être vrai. J'aurais de quoi rembourser l'hypothèque en plus. Mais si Spidey devait interférer là-dedans, je vais devoir bien y réfléchir avant de signer. T'as vraiment un accélérateur de particules? C'est pour envoyer des rayons à protons vers la salle de traitement en bas. Là, il est en réparation, mais ce sera réglé en moins de 2. Incroyable. Tu m'emmènes où maintenant? Au dernier étage. T'as vraiment retrouvé ton énergie, Harry? Je suis en pleine forme. Bon, enfile ton casque temporel et repense au passé. Plus loin que le lycée. Direction le collège. D'accord. Est-ce que tu vois... Attends, Vous êtes un homme occupé, Peter. désolé, c'est pour mon tutorat. Donc, tu disais? Tu vois ce truc que tout le monde apprend au collège avec Gregor Mendel et les petits pois? Ouais, je crois. Et après, Le cours sur la génétique et les croisements? C'est ça. Le docteur Foster, qui est là, a raflé toutes les récompenses pour ses travaux sur la génétique des plantes. Waouh! Dis-moi, quand tu t'es baladé, t'as pris le temps de nourrir les poissons? Non, j'ai pas testé. Oh, il faut que tu le fasses. Sérieusement, ça doit être un de mes endroits préférés dans tout le bâtiment. Ultra relaxant. Et on fait des recherches passionnantes inspirées par les écailles des carpucoïdes. D'accord, j'irai faire un tour. je vois ce que vous voulez dire. L'algorithme est comparable à une division longue, vu sous cet angle, bien sûr. Je comprends. Docteur Foster, Merci, docteur Foster. Ah, Peter, je présume. Harry parle très souvent de vous. Ravi de vous rencontrer. le docteur Foster travaille sur la productivité agricole. Du fait de l'augmentation de la population et de l'évolution imprévisible du climat, nous devons nous adapter plus vite que la nature ne le ferait. La recombinaison génétique permet d'adapter les cultures afin qu'elles répondent mieux aux nouveaux défis, comme le climat extrême ou l'augmentation des nuisibles.
Voulez-vous voir ce banc de test? Ok. L'idée est de modifier les gènes d'une plante pour en optimiser les qualités. Par exemple, une plante capable de résister à la sécheresse. Dans notre simulation, l'objectif est d'optimiser la croissance. Entraînez-vous un peu. Je crois que je commence à piger le truc. Parfait. Vous allez maintenant pouvoir essayer pour de vrai. Nous travaillons sur une plante capable de pousser en milieu très sec. Les entreprises qui déposent des brevets sur les graines OGM pour faire du profit sont très critiquées. Les nôtres sont open source et développées dans un souci de durabilité, pas pour l'argent. On n'est pas loin de réussir à nourrir la planète. Bravo! Écoutez, je sais que vous ne faites pas officiellement partie de l'équipe, mais pourriez-vous jeter un œil à un autre gène pour moi? J'aimerais avoir votre avis sur une plante adaptée. Beau travail, Peter. Cette technologie devrait nous permettre de résoudre le problème de la faim dans le monde d'ici 2035. Wow! Je connais un toit où vous pourriez faire des tests en conditions réelles si ça vous intéresse. Oui, quand vous voulez. Harry avait raison. Vous allez faire des merveilles ici. Merci beaucoup, docteur. On va où maintenant? Au dernier arrêt. Sûrement mon préféré. Un lieu d'autorité, mais pas oppressant. Stimulant, mais pas kitsch. Impressionnant, mais pas tape à l'œil. Ton bureau? Tu veux dire notre bureau? Harry, Et n'oublie pas, les trucs que tu as vus aujourd'hui ne sont qu'un petit aperçu de nos projets en cours. Mais avant de prendre ta décision, il faut que tu vois une dernière chose. d'accord. Où est-ce que tu as mis ton badge? Tu vas en avoir besoin pour entrer. Oh la vache. Harry. C'est vraiment incroyable. C'est parfait, franchement. Mais c'est juste que je suis tellement débordé. Quand je suivais mon traitement, j'avais qu'une question en tête. Je ferais quoi si je survis? Et j'entendais la voix de ma mère qui me disait que notre planète allait mal et qu'il était de mon devoir de la sauver. Si tu m'accompagnes, on pourra faire tellement plus de choses. C'est vrai, de nous deux, c'est toi le plus malin. Allez! Que ma mère et May soient fiers de nous, hein? C'est vraiment génial. Mais il y a un souci. Est-ce que je pourrais mettre mon bureau là-bas? Non, parce que je préfère travailler face à un mur. Oh! Tant que j'y pense. Il va me falloir... ouais, il va me falloir du temps pour faire la transition avec mon tutorat. Bien sûr. Prends tout le temps que tu veux. L'équilibre, c'est vital. Ouais. Mais pour Coney Island, ça tient toujours. Carrément. Oh, et je t'ai pas dit, on a des chercheurs qui ont monté des projets d'expérience un peu partout dans la ville. Va les voir si t'as le temps. Je t'ai transmis les adresses et tu y auras accès avec ton badge.
cool. Je dois filer. Désolé de pas t'avoir rappelé plus tôt. J'ai trouvé un nouveau boulot. Sérieux? C'est génial. Où ça? Pour la nouvelle fondation dirigée par mon meilleur ami. C'est incroyable. Je te raconterai. Qu'est-ce qu'il y a? Les types qui ont emmené Lee et Scorpion. Ganti et moi, on a remonté la trace de leur aéronef jusqu'au front de Williamsburg. On se retrouve là-bas. Attends, t'avais pas une disserte à terminer? Ouais, mais le devoir m'appelle. Crois-moi, pour l'instant, ce qui est important, c'est de penser à ton avenir. Je te tiendrai au courant. Ok. Alors, bonne chance.